Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Sapin en sucette. Je me suis dit que je vous avais présenté très globalement quelques œufs, les œufs, les gentils petits œufs. Très bien. Sauf que l'œuf, il ne reste pas entier. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il y a autant dedans que dessus. Or, pour cela, je présume qu'il serait intéressant de congeler l'œuf afin de pouvoir en faire une coupure au microtome et l'observer au microscope optique. Peut-être que l'on arriverait à obtenir des images intéressantes. De plus, nous avons la possibilité de prélever cette coquille et de la retirer. Est-ce que l'on obtiendrait un œuf uniquement ou est-ce que l'on obtiendrait quelque chose d'autre? Bon, dans ce cas, j'ai envie de dire, j'ai vu des petites images, enfin des petites vidéos stupides, mais bon, voilà, montrant que l'on pouvait retirer cette coquille en mettant l'œuf dans un bain d'acide phosphorique. Je pense que l'on pourrait essayer et on obtiendrait je sais pas vraiment comment la qualifier, un genre de petite poche avec l'œuf dedans. Peut-être que l'on pourrait essayer par la suite de prélever cette poche afin de voir la constitution complète de la poche. Donc il faudrait peut-être la laver dans de l'eau distillée. Peut-être que ça apporterait quelque chose. Et ensuite, on verrait par électro, on pourrait peut-être essayer du moins de voir quel constituant il y a dedans. Bon, on peut se dire qu'il y a hypothétiquement des protéines, mais lesquelles je pense qu'il serait bon de faire un test électrophorèse pour essayer de les dissocier les unes des autres. Et je pense qu'il n'y aurait pas que des protéines. Il risque d'y avoir d'autres éléments. Peut-être que là aussi on pourrait essayer de voir ce que c'est. Après, je ne sais pas si on pourrait. Bon, peut-être que certains animaux arriveraient à la consommer ou auraient la curiosité de la consommer, ce qui permettrait peut-être de l'identifier via le comportement d'un animal auprès de celle-ci. Bon, on peut avoir des doutes. De plus, peut-être que les oiseaux reconsomment cette enveloppe afin de voir, de reprendre de l'énergie sur ce qu'il y a. Ou alors peut-être
les animaux, les petits oiseaux ou même les reptiles. Je sais pas si il y en a sur les reptiles. Peut-être est-ce que c'est un film comme pour les amphibiens. Le petit tétard a peut-être une surface gélatineuse de la même qualité à voir, à identifier. Peut-être est-ce la même chose entre espèces. Là aussi, on peut essayer de voir. Parce que j'ai parlé des œufs de poule, mais peut-être est-ce différent d'une espèce à une autre. Peut-être est-ce que même d'un, d'une famille ou d'un ordre différent, c'est différent. Peut-être est-ce que les protéines contenues dans l'albumine sont différentes. Peut-être même qu'il n'y a pas d'albumine. Peut-être que, d'ailleurs, j'ai dit albumine, mais albumine, c'est mieux. C'est le blanc de l'œuf en somme. Et donc, peut-être n'y a-t-il pas les mêmes protéines d'une espèce animale à l'autre. Peut-être que même d'un d'un ordre à l'autre, parce que les oiseaux ne sont pas les seuls à faire des œufs, comme vous le savez. Peut-être que avec les autres reptiles, comme les tortues, c'est différent. Peut-être qu'avec les lézards, c'est différent. Peut-être même avec les amphibiens que sont par exemple les grenouilles, les crapauds, les salamandres. Et encore, je ne rentre pas dans les détails. Peut-être que quand on regarde la dendrobate dit grenouille harlequin, c'est différent. Peut-être que même les œufs de poisson sont différents. Peut-être que la structure de l'œuf qui paraît si fragile et en même temps qui est si solide pourrait, comment dire, être une signature de l'espèce, du genre. Peut-être que si on va plus loin, on va partir en sucette. Blague pas drôle. Si l'on cherche à dissocier tous les éléments constitutifs, on va découvrir qu'il n'y a pas que du carbonate de calcium. Et dans ce cas, peut-être que les molécules sont d'origine organique, donc peut-être que l'on pourrait essayer de faire un test à électrode, enfin résine, plutôt. Résine cationique, résine anionique, afin de capturer les molécules, voir si on peut dire d'où elles viennent, ce à quoi elles servent. Et comme toujours, on peut les prélever et essayer de les injecter à des rats de laboratoire pour en obtenir des anticorps.
que l'on pourra ensuite réutiliser. Je ne sais pas tout et je demande à voir. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.